Bonjour et bienvenue à toi dans le podcast Oser sa voix qui t'aide à faire de ta voix ton allié numéro 1. Je m'appelle Mélanie, je suis coach vocal et thérapeute et ma mission c'est d'accompagner les personnes qui manquent de confiance en elles à se connecter à soi par le biais de la voix. Ici, je te partagerai toutes mes connaissances autour de la voix, que ce soit de la technique vocale, mais tu comprendras qu'à mes yeux, la voix, c'est beaucoup plus profond que de la technique vocale, ça touche à l'être. Donc tu pourras entendre tous mes conseils, toutes mes introspections autour de la voix et tout ce que j'ai pu apprendre jusqu'à maintenant sur mon chemin. Ensemble, je nous souhaite de conscientiser un peu plus chaque jour qui nous sommes. Éveillons ensemble notre plein potentiel. Incarnons notre essence et prenons notre place, vocalement et physiquement parlant. Ensemble, transformons-nous. Allez, c'est parti. Je suis très contente de te retrouver dans ce podcast. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu qui me tient à cœur. On pourrait dire ça comme ça. C'est la fatigue vocale. Alors justement, je vais vous faire un petit peu rentrer dans mes petites prises de conscience au fur et à mesure de l'expérience que j'ai pu avoir de ma voix. Et c'est vrai que la fatigue vocale, quand on est un chanteur ou quand on parle énormément dans une journée, peu importe notre métier, il y a énormément qu'on soit thérapeute, qu'on soit professeur de sport, qu'on soit professeur à l'école, qu'on soit beaucoup au téléphone, qu'on soit conférencier, qu'on fasse beaucoup de réunions, effectivement, notre voix est toujours énormément sollicitée et on peut se retrouver face à une fatigue vocale. Et il y a un conseil vraiment important à mes yeux que je voulais vous partager. Parce que pour ma part, j'ai mis quand même longtemps à pouvoir le comprendre. Et dans mon passé, quand je faisais un concours ou quand je devais monter sur scène, quand j'avais un spectacle, etc., ça m'arrivait souvent, quelques jours avant, de commencer à avoir un petit peu la voix qui fatiguait, d'avoir un petit peu mal à la gorge. Vous savez, ce petit picotis là, ces petits picotements qu'on peut avoir dans la gorge. Et je commençais à me sentir vraiment mal parce que je me disais: «Mais mince, mais après-demain, ça y est, je monte sur scène, c'est le concours, c'est le spectacle. Comment je vais faire si j'ai plus de voix? Comment je vais faire si ça ne va pas du tout? Comment je vais faire?» Et ça me créait beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, et donc là, dans mon cas, c'était des spectacles, mais c'est pareil dans notre vie de tous les jours. Pour être aussi thérapeute, c'est vrai que quand ma voix, dès qu'elle commence un petit peu à fatiguer, dès qu'elle commence à tirer un petit peu, tout de suite on va se dire: comment je vais faire pour travailler? Parce qu'en fin de compte, ma voix est mon outil de travail, donc comment je vais faire? Et j'ai eu justement, il n'y a pas très longtemps, une extinction de voix et on le sent tout de suite, on le voit tout de suite, toute notre énergie se transforme parce qu'en fin de compte, notre voix n'est plus là, notre voix, ne sort plus. Donc ça devient quand même vachement plus compliqué, de faire un cours, de partager, de transmettre. On est obligé de s'adapter. Et il y a quand même quelque chose qui est ressorti de là. C'est que très souvent, je me rendais compte à l'époque, quand j'avais pas forcément encore appris à bien connaître mon anatomie vocale, mon appareil vocal, avec tout ce que ça comprenait, je comprenais pas tous les mécanismes en fin de compte qui se jouaient quand je chantais, quand je parlais, etc. Et donc, je tirais sur ma voix. Alors, comment on peut, en premier point, faire en sorte de prendre soin de sa voix au quotidien? Pour ça, observez tout le temps l'intensité de votre voix. Pour ma part, c'était souvent un problème, il a fallu un petit moment pour que je comprenne ça, c'est que je voulais chanter trop fort, je mettais trop d'intention, je voulais trop bien faire et donc du coup je poussais sur ma voix et je forçais du coup sur ma voix. Et à partir de ce moment-là, la technique ne se met plus en place. Et c'est à cause de ça que très souvent, ça commençait forcément à tirer au niveau des cordes vocales. Ça irritait mes cordes vocales, sans que je m'en rende compte. Tout ça parce que
je forçais. Donc soyez toujours à l'écoute de votre voix. Est-ce que je suis pas en train de parler trop fort? Est-ce que je suis pas en train de chanter trop fort? Et vous allez le sentir parce qu'en fin de compte, quand on fait ça, on sent que ça tire, on sent que ça fatigue notre voix de manière pas très saine. Donc soyez vraiment à l'écoute de ça, de vous dire: «Attends, attends, attends, si je m'arrête quelques secondes, comment j'utilise ma voix? Est-ce que là, je suis en train de parler beaucoup trop fort?» Et dans ces cas-là, tout de suite, on réduit le volume sonore. Bien évidemment, on apprend après, quand on prend des cours de chant, quand on apprend notre technique vocale, bien évidemment, on apprend à respirer correctement, à placer notre soutien pour bien soutenir notre voix. On apprend la projection, comment projeter ma voix pour qu'elle soit impactante et efficace, mais ça n'a rien à voir avec le fait de parler trop fort et tout le temps. Voilà. Et donc c'est une première clé que je souhaite vous partager parce qu'on est quand même pas mal à faire cette «erreur» entre guillemets et c'est trop dommage parce que, ça peut fatiguer et effectivement on peut vite arriver à une petite fatigue vocale ou, un moins bien de la voix ou pire, une extinction de voix. Et c'est vraiment ce qu'on veut éviter, autant vous l'aurez compris, dans le domaine, professionnel que artistique quand on est sur scène. Donc observez toujours ça. Il y a un petit exercice qui fonctionne très bien aussi, c'est d'avoir un petit carnet. Moi, je sais que j'ai fait ça, les premiers temps quand j'ai compris, que je chantais trop fort. Je voulais trop bien faire, donc je mettais trop d'intention. C'était trop, trop, trop et le trop, c'est de l'excès, c'est pas bon. Donc pendant un premier temps, j'avais, pris un petit carnet et j'écrivais tout simplement, toutes les fois où je me disais: «Ben là, c'est trop fort. Là, tu aurais pu réduire un peu l'intensité». Et je notais pour prendre conscience, parce que c'est vrai que dans l'apprentissage, la prise de conscience, c'est, l'étape numéro 1. Si je ne prends pas conscience de ce que je ne fais pas bien, je ne peux pas le transformer. Donc j'ai pris conscience, je l'ai écrit pour vraiment, voilà, le marquer, l'entendre aussi puisque, plus je le faisais, puis plus je l'entendais et plus du coup je pouvais le transformer. Le transformer encore et encore. Je passe par de la répétition pour ancrer un nouveau comportement. Puis au bout d'un moment, hop, ça s'est régulé, ça s'est équilibré. Et encore maintenant, quand je me rends compte que je vais parler trop fort, je vais chanter trop fort, et cetera, tout de suite, tac, ça se régule, ça se rééquilibre et donc ma voix tient depuis des années maintenant, des heures et des heures durant et je n'ai pas de fatigue vocale. Donc voilà, utilisez ce petit concept-là, ce petit conseil qui est tout simple en plus à mettre en pratique et qui, nous sert énormément sur le long terme, qu'on soit, chanteur ou qu'on utilise énormément notre voix. Je te remercie de tout cœur d'avoir partagé avec moi cet épisode. Si tu souhaites être tenu au courant de toutes les nouveautés, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Le lien est dans la description. Si tu as apprécié ce que tu as entendu et que tu souhaites le partager autour de toi, c'est avec joie que je t'invite à le faire. Tu peux également noter et commenter l'épisode si le cœur t'en dit. Car si le podcast évolue, c'est surtout grâce à toi. Je te remercie et je t'envoie de douces pensées.